Yo 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 les amis, comment vous allez? Oui, j'ai sorti le petit pull, Les amis, comment allez-vous déjà dans un premier temps? Donc comme je disais, pour Twitch, dites-le moi directement dans le chat ou alors sur YouTube en rediff. On est là sur un concept qui me tient énormément à cœur. Déjà, extrêmement simple, je suis tout seul. Vous le voyez, nous le voyons, vous êtes, nous sommes, ils sont, je sais pas, c'est vous qui voyez. Pourquoi je suis tout seul? Parce que les deux loustiques, ils m'ont fait l'heureuse surprise de partir au ski. Voilà, tout simplement. Ils sont au ski actuellement, ils sont en train de s'éclater dans la neige pendant que moi, je travaille, je n'ai pas de vacances. Et donc, je suis avec vous ce soir. Et ça, franchement, c'est peut-être la meilleure des choses et c'est peut-être mieux que des vacances. Ça, je peux vous le dire. Et donc, comme c'était prévu à la base, comme vous le savez, les garçons ont chacun leur chronique. Victor fait à chaque émission plan séquence une partie anecdote où vous les retrouvez toutes seules sur YouTube. Je le reprécise parce que voilà, les lives sont condensés sur YouTube par partie qu'on fait. Je le précise tout de suite parce que c'est vrai que j'ai pas souvent le temps de le préciser. Et donc effectivement, vous pouvez retrouver les rubriques, soit nos débats de la semaine, qui sont souvent la plus grosse partie, ou alors vous allez retrouver les anecdotes de Victor qui durent en moyenne une dizaine de minutes puisqu'on débat pas dessus. Le seul but, c'est qu'ils nous apprennent des choses à vous, à nous, à moi. Et on a aussi le quiz de Tristan et ce qu'on fait avant dans l'émission, donc les actualités de la semaine et notre partie critique. Dans la partie critique, on revient sur les films qu'on a vus durant la semaine. Donc on va avoir évidemment les films que personnellement, parce que c'est souvent moi qui vais y aller le plus, qui sont sortis au cinéma durant la semaine. Et donc, j'avais pas encore eu, depuis le début de l'émission, ma partie. Pourquoi? Tout simplement parce que ma partie, je suis un grand défenseur du support physique. On va y venir juste après, ils sont juste là, ils sont bien cachés, vous inquiétez pas. Vous voyez, il y en a peut-être un qui dépasse et non, vous verrez pas tout de suite. Et du coup, ce qui se passe, c'est extrêmement simple, c'est que je suis un grand défenseur du support physique. J'aime regarder des films dans la meilleure condition possible. J'ai eu la chance, un petit peu par mes parents, un petit peu par mon argent, de m'offrir une belle télé 4K. Donc comme ça, j'ai vraiment une superbe qualité chez moi. Ça m'empêche pas de regarder des films sur Netflix, de regarder des films sur Disney+. Vous voyez encore cet après-midi, même si j'ai les Blu-ray de Star Wars, voilà, j'étais tranquille en télétravail, en même temps que je bosse mes cours, et à côté, je me suis mis un petit Star Wars sur Disney+, je suis sur l'ordi, c'est facile, double fenêtre, tac tac. Mais néanmoins, je suis désolé, le support physique, c'est better. Support physique, au-dessus. Alors pour vous, c'est comme ça, support physique, au-dessus des plateformes de streaming, pour l'aspect qualitatif et pour ce qu'on aime. Parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir la quantité pour découvrir des choses sur les plateformes. Mais moi-même, comme je vous dis, j'ai des plateformes. J'ai Netflix, j'ai Disney+, j'ai Amazon. Donc voilà, j'en ai quand même 3. Et j'ai eu pendant un certain temps Shadows, pendant ma grosse période cinéma d'horreur. Mais j'ai enlevé actuellement et je pense le reprendre d'ailleurs parce que j'ai vu qu'ils avaient mis beaucoup de super contenu. Et c'est une plateforme française dédiée au cinéma fantastique et horreur. Donc c'est vraiment lourd. Mais effectivement, les films que j'aime énormément, voilà, je pense par exemple au Harry Potter, ça va être l'exemple flagrant, et ils ont été mis sur Netflix pendant 6 mois, après ils ont perdu les droits, bam, ça a disparu. Aujourd'hui, tu veux voir Harry Potter, tu as deux manières, soit du piraté et de l'illégal. De un, je suis pas pour, parce que j'aime le cinéma et je veux soutenir le cinéma financièrement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une carte de cinéma et que je vais au cinéma à peu près toutes les semaines. Même si je ne vais pas avoir des grands films d'auteur, je vais pas au cinéma 8 fois par semaine, mais en tout cas j'essaie d'y aller un maximum, voir des films qui me plaisent, et c'est surtout ça, je ne vais pas voir tous les films, je vais voir des films qui me donnent envie, quitte à faire des rattrapages plus tard. Et du coup, toute cette longue introduction, parce qu'il faut bien vous introduire un petit peu ma partie, mon sujet, et puis on a le temps, on est ensemble pendant à peu près une demi-heure, 1 heure, donc vraiment on a le temps pour vous présenter tous les mois. Donc du coup, là, début février, vous avez mes achats du mois de janvier. Durant le début mars, vous aurez mes achats du mois de février. Donc voilà, on va faire comme ça. Là, j'ai énormément d'achats. J'ai aussi pris mes cadeaux de Noël puisque ça arrivait fin décembre et qu'on n'avait jamais fait la rubrique. Donc il y a pas mal de films quand même. Il y en a je pense une bonne vingtaine. Mon objectif va pas être de passer 15 minutes sur chaque film, de vous dire pourquoi j'aime le film. Dites-vous juste que de manière générale, sauf si je le précise, c'est des films que j'aime. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce support spécifiquement, pourquoi j'ai acheté ce film. Et parfois, dans certains cas, vous allez voir, on a toujours des exceptions et des cas particuliers. Je vise vraiment pas la quantité, je vise la qualité. C'est ce qui fait que je vais me retrouver certains mois à avoir acheté que 3-4 films, mais dans des très belles versions. Là, ce mois-ci, vous allez voir, j'ai un peu craqué financièrement. Il y a eu un peu d'argent à Noël. On s'est fait plaisir, donc voilà. Et on va commencer tout de suite avec
le seul et le premier DVD de ma Blu-ray Tech. Et voilà. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je vais pas vous en parler en détail. Tout simplement, je l'ai acheté en DVD. C'est le seul DVD de ma Blu-ray Tech qui est du coup, à cause de l'exception pour la règle, une DVD Tech actuellement. Tout simplement, ce film n'existe pas dans le format Blu-ray en France. La seule manière de l'avoir en Blu-ray, c'est un import allemand. Ça, j'en suis sûr. Et il y en a un second. Je sais plus si c'est un import anglais ou espagnol. Très clairement, je vous l'avoue, ça me fait chier d'avoir écrit ici Mission Cléopâtra avec un K. Voilà, c'est uniquement pour une question d'esthétique, alors que ça ne change rien, que j'ai préféré acheter le DVD que le Blu-ray. Je ne l'ai pas encore revu, donc je sais même pas si ça se trouve le DVD que j'ai dans une qualité déplorable et dégueulasse. En tout cas, si vous voulez mon avis sur le film, c'est dans le top 3 de mes comédies françaises préférées. Et comme je vous dis, pour avoir mon avis et celui des 2 autres chroniqueurs avec moi, vous avez tout simplement à regarder notre dernière vidéo YouTube qui est sortie, ou avant-dernière, qui est sur le style de la comédie française. En tout cas, c'est bien précisé, c'est les plus grandes comédies du cinéma française. Il en fait partie. Donc on commence tout de suite avec les Blu-ray Amaray. Donc les Blu-ray classiques, les bleus que vous voyez dans le commerce, on appelle ça des Blu-ray Amaray. Et on va commencer tout de suite avec une claque. Le Tombeau des Lucioles. Alors, le Tombeau des Lucioles, je vais plutôt vous le mettre comme ça. L'un des seuls... Alors, on en a débattu la semaine dernière avec les gars. C'est un studio Ghibli, si je ne me trompe pas, mais c'est pas de Miyazaki. Si je me trompe pas, hein. Je suis pas du tout un spécialiste de cette animation. Je l'ai découvert sur Netflix, comme quoi il y a un vrai intérêt pour Netflix et c'est pour ça que je voulais commencer avec ça. Mon objectif n'est pas de vous dire achetez des Blu-ray ou l'inverse, de vous dire n'achetez pas de Blu-ray. Mon objectif est de vous dire découvrez des films parce que c'est ça le plus important. Et les films que vous aimez, essayez quand vous pouvez financièrement de vous les procurer dans des formats où vous les aurez à jamais. Moi c'est ça. Aujourd'hui, ce film, je l'ai découvert sur Netflix par hasard, un dimanche pluvieux. Et franchement, j'ai tout de suite eu le coup de cœur. Pour moi, c'est directement, je sais pas, top 20, top 50 de mes films préférés. Il faudrait que je fasse un top pour pouvoir vous y répondre. Et voilà, j'ai pas envie d'aller en détail sur ce film, surtout que les films d'animation, on va en parler très bientôt dans les prochains lives. Ça fait partie de nos sujets de la semaine. Ça va nickel et toi, Sylvain ? Et du coup, voilà, j'ai voulu me le procurer parce que Netflix, je sais qu'un jour il partira ou pas, mais en tout cas, je l'aurai à jamais avec moi. Et Le Tombeau des Lucioles, je vous conseille vraiment de voir ce film. Moi, ça a été une claque et c'est vraiment un très 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 bon film d'animation. Alors, on va le ranger dans sa petite jaquette en carton. Alors, parfois, je les garde, parfois, je les garde pas, les jaquettes. Ça va dépendre de 2 choses. Ça va dépendre du format. Par exemple, sur mes steelbooks, je les garde jamais. Vous allez voir ça juste après. Sur les Blu-ray, histoire que la boîte plastique se casse pas si jamais ça arrive que ça tombe ou pas. Alors, je suis très précautionneux. Hein. Ça m'arrive vraiment très très rarement que ça tombe. Mais bon, c'est jamais parfois le chat qui va passer, qui va faire tomber la boîte quand je regarde le film. Au moins, garder la boîte en carton, ça protège un petit peu. Mais c'est vrai que celle du Tombeau des Lucioles, elle est vraiment dégueulasse. Donc, ça me dérangerait pas de l'enlever. Voilà, c'était juste pour vous informer. Second film, en Blu-ray classique. Pareil, avec une boîte en carton. Sans un bruit d'eux. Alors lui, c'est pas compliqué. J'ai adoré le 1. Pareil, que j'ai découvert. Alors lui, le 1, c'est exactement le cas que je vous parlais juste avant. J'avais acheté en fait Sans un bruit 1 dans un 2 acheté 2 offert à la Fnac. Donc avec 4 films. Je n'avais jamais vu. Un soir avec ma copine, on l'a regardé et ça a été le coup de cœur. Et du coup, ce film, en plus avec Cillian Murphy, et vous le savez, j'adore Peaky Blinders et j'adore Cillian Murphy, même dans beaucoup de rôles qu'il a fait, malheureusement secondaires au cinéma. Quand j'ai su qu'il y avait un Sans un bruit 2 avec Cillian Murphy, ça a été l'une de mes plus grosses attentes. On le sait, avec le Covid, le film a été décalé. Et quand j'ai été le voir, j'ai adoré. Voilà, tout simplement, j'ai beaucoup aimé. Je le trouve supérieur au 1, pardon, parce que là où le 1 est très intimiste, celui-là, il nous fait voyager dans cet univers. Et vraiment, du coup, je vous conseille vraiment cette duologie et j'aimerais qu'un 3 sorte. Alors là, très particulier, comme vous le voyez. Donc les Blu-ray Amaray sont bleus, les classiques. Et la jaquette, elle est rouge. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, voilà, Sans un bruit 2, une excellente suite, peut-être meilleure que son prédécesseur. Ensuite, on va passer à un film de l'un de mes réalisateurs préférés, Benedetta, un coup de cœur aussi l'année dernière. Je crois que je l'avais mis dans mon top 5 de mes films préférés. Alors, vous ne l'aurez pas sur YouTube parce qu'on avait eu un problème sur la vidéo et du coup, on n'a pas pu la publier.
Mais on avait fait avec les gars notre top 5 de l'année 2021 et Benedetta était dans mon top 5 avec le dernier duel que vous verrez d'ailleurs très prochainement dans mes achats parce qu'il arrive ce mois-ci normalement et dans une version assez stylée normalement. Et du coup Benedetta, cas exceptionnel, je l'ai eu à Noël avec le prochain film qui arrive. Comme vous le voyez, pas encore déballé. Pourquoi pas encore déballé? Parce que je suis en train de me faire actuellement la filmographie de Paul Verhoeven. Et du coup, je préfère partir sur les quelques films que j'ai pas découverts. Vous le savez, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo ou le live. Le tout premier d'ailleurs, j'ai découvert Basic Instinct pour justement le premier live. Et là, du coup, on est sur Benedetta, donc que j'ai vu au cinéma, que j'ai adoré. Virginie Efira, elle est grandiose dedans. Et vraiment, c'est un film que je vous conseille, l'un des meilleurs films de l'année dernière. Assez osé, donc à ne pas regarder avec des enfants pour ceux qui en ont. Ensuite, un film qui fait débat, et j'en ai parlé la semaine dernière, donc pareil, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'y référence, Bac Nord. Un film qui fait énormément polémique en ce moment. Comme je l'ai dit durant le live, je ne parlerai pas de la polémique, je parlerai simplement du film. Un film extrêmement qualitatif. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film. Je le trouve excellent. Gilles Lelouch, Les Clous principalement, que j'adore dans la série Hippocrate, que je vous conseille. La série Hippocrate sur le monde de la médecine, c'est vraiment exceptionnel. Et pareil avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. Un casting de rêve pour un film de rêve. Alors, de rêve, je sais pas. J'ai bien aimé aussi Bac Nord. Et bah, nickel, Silvino, tu vois. Et bah tu vois, on est deux. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il choisit de prendre un point de vue. Il ne considère pas que ce point de vue est une généralité. Au contraire, il prend juste l'histoire de 3 flics, du point de vue de ces 3 flics et de leurs proches, de comment ils se font niquer par le système, des limites du système dans un sens comme dans l'autre. Et voilà, tout simplement un excellent film français et peut-être l'un des meilleurs films français de 2021. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont peur à cause de la polémique, regardez-le simplement en tant que film, sans en avoir rien à foutre de la polémique, et vous passerez vraiment un excellent moment. C'est un film qui est dur, c'est un film qui est cru, mais c'est un film qui montre vraiment des bonnes choses, et c'est un excellent film français. Voilà, donc moi en tout cas, Bac Nord, je le conseille. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo critique de la semaine dernière, donc ça doit être du 25, quelque chose comme ça. Maintenant, on va passer au coffret Blu-ray Amaray. On va commencer tout de suite avec un coffret que j'ai trouvé et je suis vraiment content parce que je les avais pas. Et Tristan et Victor, qui d'ailleurs je crois sont sur le chat, vont être contents de le voir. Le coffret de la duologie Nous finirons ensemble et Nos petits mouchoirs, que Tristan et Victor m'ont fait découvrir. Et oui, c'est eux qui, durant une ancienne émission, dans une ancienne vie, m'en avaient parlé. Et j'avais découvert Les Petits Mouchoirs et Nous finirons ensemble. Et quel coup de cœur. J'ai vu ce coffret, je l'ai acheté pour rien du tout. Alors je l'ai acheté d'occasion, hein, vous pouvez le voir. Je vous montre tout. Hein. Vous pouvez le voir, le coffret est complètement cassé. Par contre, à l'intérieur, les films ne sont pas ouverts. Donc voilà, le carton a pris un coup, mais les films ne sont pas ouverts. C'est ce qui fait que je l'ai pris parce que le carton en soi, je m'en fous complet du coffret. Très beau suite, merci Victor. Et effectivement, donc 2 excellentes comédies dramatiques françaises, alors plus dramo-comédie j'ai envie de dire. Et vraiment, je vous conseille de les voir parce que c'est 2 très très beaux films français. J'ai peut-être, je sais pas pour lequel j'aurais une préférence. Disons que le 1 m'a beaucoup plus marqué parce que c'est une pure découverte, mais je trouve que le 2 a des... En fait, il conclut bien chacun des personnages et il les gère bien dans l'évolution. Juste un petit souci avec le personnage de José Garcia, mais c'est parce que je n'aime pas l'acteur. Donc voilà, mais en tout cas cette duologie, vous pouvez vraiment la regarder, c'est du très très grand cinéma français, du très très beau. Et pourtant Guillaume Canet n'est pas un grand réalisateur je trouve, mais dans ces 2 films là il fait vraiment ce qu'il faut. Hein. Ce qu'il ne vous dit pas, mais tout ça c'est du stockage. Ah bah je l'ai dit au début que peut-être un jour vous aurez le droit à voir ma vidéothèque. Ensuite donc un coffret qui là va donner un grand sourire à notre ami Victor. Un magnifique coffret, trilogie Hannibal Lecter avec donc Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux et Hannibal. Vous le savez, j'en ai parlé pareil donc dans la partie critique d'il y a 2 semaines maintenant. Alors, et du coup effectivement Hannibal Lecter, une trilogie de feu. Alors moi, vous le savez, j'ai découvert Dragon Rouge il y a très très peu de temps, puisque je l'ai découvert donc voilà il y a 2 semaines, hein, si vous voulez vous pouvez le voir. Le coffret je trouve est magnifique. Il a un sacré reflet.
Il est vraiment magnifique ce coffret. Donc on a les 3 films avec donc simplement des Blu-ray Amaray. Hein. C'est les classiques, c'est ceux qu'on trouve dans le commerce, mais ils l'ont mis dans une petite boîte cartonnée vraiment sympa. Donc c'est vraiment cool. Et du coup là je suis en train de me les refaire. Donc voilà, j'ai découvert comme vous le savez il y a 2 semaines Dragon Rouge. Silence des agneaux j'ai déjà vu, mais il faut que je me le refasse pour voir la suite. Et ensuite on partira sur Hannibal que je n'ai toujours pas vu. Donc suivez les prochaines émissions si vous voulez mon avis sur cette trilogie que Victor qui est dans le chat aime énormément. Et un dernier coffret, et pas des moindres, celui-là il va faire sourire quelqu'un. L'intégrale des Freddy. Pour ceux qui sont intéressés, hein, je vous envoie directement pareil sur notre partie ciné-débat sur YouTube, spécial cinéma d'horreur. J'en parle en détail, mais moi je suis vraiment un grand fan du cinéma d'horreur de plus en plus et j'aime beaucoup les classiques des années 80-90 et surtout leurs suites qui sont vraiment pitoyables. Comme je l'ai expliqué, j'ai vu l'intégralité des Chucky et Dieu sait qu'il y a des merdes là-dedans, l'intégralité des Saw, l'intégralité des Scream et du coup, maintenant il me fallait une nouvelle saga d'horreur pas forcément bonne. Et du coup, j'ai pris ce kiff de prendre ce coffret Freddy. Alors, je peux vous parler prix, hein, il m'a rien coûté du tout. Je l'ai trouvé à Amazon pour 8 euros. Il m'a coûté 8 balles. Enfin, je crois qu'il coûtait genre 10 euros, mais j'avais une réduc de 2 ou 3 balles. Je sais pas du tout pourquoi. Je crois que c'était pendant le Black... non, maintenant c'était pendant les soldes d'après Noël. C'était début janvier. Le 1 est considéré comme un vrai bon film. Alors que Lazuli et Tristan nous disent que c'est Burke et mauvais. Mais non, normalement, le premier est un vrai bon film que je n'ai pas encore découvert. Et ensuite, on va partir sur les suites qui, elles, à ce qui paraît, sont catastrophiques. Mon avis arrive prochainement dans les prochaines émissions. Restez connectés. Et il y a un chant derrière quand même, si vous regardez bien. Ah oui, effectivement, il est juste là. Coucou toi. Pour les 4K, on a 4 films. On va commencer tout de suite. Alors attendez, je vous les cache. Voilà. Avec... Lego Batman. Il manque plus que la barre de son. Bah, c'est exactement ça. Lego Batman. Pourquoi j'ai ce film? Ça, par exemple, ça fait exactement partie des films que j'achète mode cinéma, mais il te faut un système son. Bah, exactement, la Zully. C'est exactement ce qui me manque, hein, Victor. C'est un système son. Parce que il était... avec les différents films comme par exemple Nous finirons ensemble, Le tombeau des Lucioles, Astérix. En fait, j'ai fait un achat dans un magasin d'occasion de 7-8 films, donc dont ceux-là et certains qui arrivent après. Et au milieu, je tombais sur le 4K de Batman, il était genre à 5 euros. J'ai fait, bon allez, 5 euros un 4K, franchement, c'est donné. Et le film, à ce qui paraît, et là, je me base sur des à ce qui paraît et des on dit, est sympa. Donc voilà, un bon film d'animation familial. Je me suis dit que je passerais un bon moment. J'aime beaucoup Batman, donc je voulais le voir comme Lego La Grande Aventure, qui est ce qui paraît vraiment vraiment lourd. Donc voilà, lui ça va être une pure découverte. Ça se trouve, je vais vous dire c'est de la merde dans quelques semaines. Et je vais avoir un 4K que je vais jamais re-regarder. Mais bon, c'est aussi la joie d'acheter pour 5 euros. Franchement, je me suis pas ruiné. Et voilà, l'objectif c'était de kiffer. J'aime les Lego, j'aime Batman. J'aime l'animation, j'aime le cinéma, donc ça sera une petite découverte à laquelle on parlera dans quelques semaines. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, les différents films, je vois depuis tout à l'heure, hein, vous le faites et je réponds le maximum possible. Mais effectivement, si vous avez vu les films, dites-moi vos avis, hein, les amis. Hein, c'est avec plaisir qu'on va les prendre. Alors, je vais pas mélanger, je vais foutre les 4K à côté. Alors là, on va tomber sur 3 grands films. On va parler du premier. Le magnifique Blu-ray 4K de La La Land. Alors La La Land, je vous mets un petit peu l'arrière, hein, mais ça vaut pas grand chose. La La Land, c'est un film que je n'aime pas. Alors, je me reprends. C'est un film que j'ai essayé de voir 2 fois. Et les 2 fois que j'ai essayé de voir ce film, je me suis tellement ennuyé devant que je me suis endormi avant même la première demi-heure. Et j'en avais aucun souvenir. Et là, je vais faire un petit peu de teasing. Clin d'œil, je l'ai fait exprès. Je l'ai revu cette semaine. Et pour savoir ce que j'en pense, il faudra être présent à la prochaine émission avec les gars, parce que ce sera durant la rubrique critique que je vous donnerai mon avis sur La La Land. En tout cas, le 4K et la qualité du 4K est magnifique. Ça, je peux vous le dire. Et Gérald Doche qui nous dit que c'est l'un de ses films préférés. Ça, j'avais compris. On va passer à un deuxième très bon film, en tout cas de mon point de vue. Le remake d'Halloween par Joseph... C'est Joseph Lewitt, c'est ça, je crois, le nom du réal. Putain, je sais plus. David Gordon Green, pardon, je n'aime pas vraiment non plus.
Ah, j'ai pas donné mon avis, là, Julie. J'ai dit que je n'aimais pas avant, mais peut-être que mon avis a changé. Je vous dirai. Je vous dirai la semaine pro. Donc là, on passe sur Halloween, le remake. Et bah franchement, moi j'adore ce film. Voilà, comme le dernier Scream qui est sorti, je trouve que les remakes qui ont eu lieu de films d'horreur récemment, alors pas tous, mais en tout cas pour ces deux-là, sont vraiment excellents, de très très bonne facture. Je préfère celui-là à l'original, même si j'ai un petit coup de cœur, petit affect pour l'original, mais c'est vrai qu'il a quand même assez mal vieilli. Mais celui-là, quel kiff. Et puis voilà, il y a une histoire avec, c'est-à-dire que je l'ai découvert en vacances avec Victor, Géraldoche, Tristan, enfin on était tous entre potes, on l'avait découvert un lendemain de soirée au bord de la mer et tout, enfin c'était le kiff. Et ça m'a marqué, je l'avais revu parce que c'est vrai qu'entre potes tu te concentres pas forcément, tout le monde a peur quand il y a les moments effrayants, c'est marrant. Et en le revoyant, j'ai vraiment vu des qualités à ce film. Alors lui, je l'ai reçu tout simplement, je me le suis acheté avec, parce qu'il était offert si j'avais une commande de plus de 50 € je crois sur Amazon. J'avais un 4K offert et du coup je l'ai choisi lui. Je crois que c'était sur Amazon ou la Fnac. Non, la Fnac, pardon, c'était sur la Fnac. Et du coup je me le suis offert avec le gros truc que je vous montre à la fin de ce live, parce que voilà, petit teasing, il y a un énorme coffret, je me suis fait un plaisir, hein, j'ai balancé les 100 balles, je me suis acheté un énorme coffret que vous allez voir juste après, et donc j'ai pris Halloween avec. J'ai pas encore pris le temps de le regarder, j'attends en fait tout simplement de m'acheter le 2 que je n'ai pas vu l'année dernière, ça fait partie de mes rattrapages qui vont avoir lieu cette année, des films de l'année dernière, et je me referai le 1 en 4K et le 2 juste après. Et même si j'aime pas le 2, je vais le prendre quand même, histoire d'avoir les 3 films en 4K, parce que voilà, c'est des films d'horreur vraiment sympas, et on verra si le 3 qui sort cette année est bien ou pas. En tout cas, Halloween, moi je vous le conseille, c'est un excellent film d'horreur, un excellent remake de l'original. Et le dernier, un film qui m'a fait passer par un petit peu toutes les émotions, Joker avec Joaquin Phoenix. Alors là, pareil, Joker, quand j'ai vu le film au cinéma, j'ai fait ouais, c'est bien, mais c'est pas top. C'est bien sans plus, plutôt. Pas c'est pas top, c'est bien sans plus. J'ai vu tout le monde se hyper dessus, ouais c'est un chef-d'œuvre, c'est un machin, et en fait j'ai eu un dégoût complet du film. C'est-à-dire qu'en fait la communauté de fans que s'est créé instantanément le film et son aspect film culte m'en a dégoûté. Je suis passé de j'aime bien sans plus à je déteste. Genre je ne pouvais plus encadrer ce film. Et un jour je l'ai re-regardé et je l'ai redécouvert. Et obligé de dire que oui, effectivement, ils avaient raison. Ce film est un chef-d'œuvre, ce film est un excellent film sur le Joker. Et comme je l'ai dit, même si j'adore la performance de Heath Ledger, même si j'aime bien la performance de Jared Leto, je trouve qu'il y a des choses à garder. Il n'est pas parfait, mais il a des choses à garder. J'aime bien celui de Nicholson. Du fait qu'il ait eu un film complet et du fait de l'acteur et de l'acting, je pense que le Joker de Joaquin Phoenix est le meilleur Joker qu'on a eu au cinéma en termes de Joker pur. Maintenant, évidemment que celui de Heath Ledger avec son histoire autour de Batman est incroyable, mais sur un Joker pur, celui-là est tellement bien développé, tellement complet, que je trouve que c'est le meilleur Joker qu'on a eu le droit au cinéma actuellement. Et j'aimerais qu'il soit mis en confrontation avec le futur Batman de Pattinson. Pourquoi en 4K ? Et bah pour les mêmes raisons que La La Land et que Halloween, parce que c'est des films qui ont une esthétique particulière et une belle esthétique. C'est des films qui soignent en fait, j'ai envie de dire, autant le fond que la forme. Peut-être comparé à, voilà, par exemple, à un Bac Nord, qui est un film français assez classique, même si c'est beau, le Blu-ray en termes de qualité suffit. J'ai pas besoin de mettre 10 balles ou 15 balles en plus dans le 4K. Pareil pour la saga Freddy, je vais pas me faire chier à acheter Freddy en je ne sais, un coffret 4K qui va me coûter une couille, surtout que je sais même pas s'il existe, c'est pour vous dire. Donc voilà, pareil pour le Tombeau des Lucioles. Encore que le Tombeau des Lucioles, ça me dérangerait pas de l'avoir en 4K. Mais bon, je l'avais trouvé en Blu-ray pour pas cher et j'ai sauté dessus. Mais effectivement, c'est à chaque fois, tu sors du cinéma, t'as un avis totalement différent de celui que tu as 3 heures après. Ah bah c'est exactement ça, hein, la Julie, c'est exactement ça. Et du coup voilà, c'est un film qui est magnifique rien que visuellement. La scène dans l'escalier, la scène d'introduction, la scène tout à la fin avec toutes les voitures qui brûlent, etc. Enfin la scène d'anarchie en fait tout simplement. Et pour son esthétique, même la scène avec le journaliste qui est monstrueuse avec De Niro, ce film mérite d'être vu en 4K. Voilà, ça c'est un film par exemple, tu peux pas apprécier ce film si tu le regardes quand il rentre sur le plateau. Ouais, exactement, c'est un film, tu peux pas l'apprécier si tu le vois pas soit au cinéma, soit sur une vraie bonne télé au minimum. Tu peux pas apprécier ce film sur un téléphone ou sur un ordi. Ça, c'est ce que j'appelle un film fait
pour et par le cinéma. C'est un film qui pue le cinéma. Voilà, Freddy, c'est un film d'horreur, tu le regardes, tu kiffes entre potes, même sur ton téléphone, sur ton ordi, tu t'en fous, tu vois, tu te fais un peu peur dans ton lit tranquille. Ça, c'est un film, c'est à dévorer, c'est monstrueux. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de regarder le Joker. La scène du plateau télé est folle et géniale d'écriture. Exactement, les gars, je suis entièrement d'accord. Et lui, pour le coup, je l'ai vraiment eu pour pas cher. Donc, je suis vraiment, vraiment content. En fait, j'avais eu lui, La La Land et un troisième 4K. Non, pas La La Land. J'avais eu lui et deux autres 4K. Non, bah non. Non, où est-ce que je l'ai eu, le Joker? Oh, je sais plus. Bon, enfin bon. Tout cela, là, tout ça, je l'ai pas eu pour très cher.